Corp Conseil qui a pris l'initiative de ça au nom du CBIOS. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On est très très heureux et très très impressionné d'être là. Même ému. On va être cet après-midi sur une belle et grande après-midi sur le focus de l'architecture, de l'urbanisme, de nos espaces de vie inspirés par la nature. Donc pour cette première journée, je veux bien le retour écran, Biomime Expo, qui cette année 2018 a une configuration exceptionnelle. Un incroyable et énorme merci à la mairie de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour cette première journée du 6 septembre 2018, pour cet après-midi de conférence. Vous allez voir en face de vous défiler 24 intervenants. Le rythme va être soutenu. On va vous montrer plein de choses enthousiasmantes et inspirantes sur ce thème des espaces de vie inspirés par la vie et par la nature, parce qu'ils en ont besoin et on a une multitude de bonnes idées à prendre de la nature. Vous n'allez avoir que des démonstrations tout à l'heure. Et le 23 octobre, on poursuivra, là aussi dans une configuration inédite, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à la Villette, pour une journée de conférences, de plénières, certes, mais aussi d'expositions, d'ateliers, de finales, de concours étudiants, etc. Donc voilà, c'est la 3e édition de Biomime Expo. On a évidemment démarré à Senlis pour des raisons historiques qu'on va rappeler dans une seconde. Donc Biomime Expo 3 ici. Je ne sais pas où on sera dans 10 ans, mais c'est assez exceptionnel de se retrouver ici et ça montre aussi l'intérêt grandissant pour le biomimétisme. Je voudrais, sans plus tarder, s'il vous plaît, accueillir Pénélope Comites sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous préférez aller au pupitre ou prendre un micro, mais je pense que c'est le pupitre. Merci. Adjointe à la maire, chargée des espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l'agriculture urbaine et des affaires funéraires. Je ne sais pas s'il y a une histoire de cycle de vie là-dedans. Peut-être. Absolument. Peut-être. Pas que, mais absolument. Merci infiniment de nous accueillir. Bonjour, bonjour à tous. Avant tout, je tenais à excuser Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a vivement souhaité être la marraine de cet événement d'envergure, hein, qui est dédié au biomimétisme. Et puis, j'ai l'honneur, effectivement, de la représenter. Et donc, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir si nombreux aujourd'hui à l'Hôtel de Ville autour de ce sujet qui est plus que passionnant. Moi, je viens de regarder quelques-unes des photos qui sont là. Et voilà, ça, immédiatement, nous avons des idées qui jaillissent. Alors, c'est une première mondiale. C'est effectivement la première fois que la maire d'une grande capitale accueille en son nom un événement majeur sur ce sujet qui accueille l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des collectivités, je viens de discuter avec ma collègue maire de Senlis, des chercheurs, des concepteurs et bien évidemment des architectes et des urbanismes. Alors Anne Hidalgo est bien évidemment la marraine de Biomime Expo en tant que maire de Paris, mais également en tant que présidente du C40. Le C40, hein, qui est bien évidemment ce réseau des plus grandes villes mondiales qui sont aujourd'hui mobilisées pour le climat et mobilisées vers ces engagements que nous avons pris au moment de la COP 21. Mon collègue Jean-Louis Missica, qui est adjoint notamment à l'urbanisme, interviendra en fin d'après-midi et vous présentera également le travail que nous menons versus architecture et urbanisme. Nous le savons tous, vraisemblablement, dans cette salle, l'inspiration de la nature pour la fabrication de nos villes et pour nos industries est porteur de perspectives remarquables, et en particulier pour cette sobriété énergétique sur laquelle nous travaillons tous les jours.
À Paris, depuis maintenant de nombreuses années, nous sommes engagés à promouvoir ce nouveau modèle urbain, hein, où nous essayons que la nature se déploie partout où c'est possible. Alors bien évidemment, avec tous les leviers qui sont à notre disposition, que ce soit une sensibilisation permanente aux enjeux de la biodiversité. Nous avons maintenant un ambitieux plan biodiversité qui va se décliner dans les années qui viennent, mais aussi la végétalisation des toits et de tous les interstices de la ville, et puis en travaillant aussi beaucoup sur l'agriculture urbaine et puis des modes de financement innovants. Alors, c'est vraiment tout le sens du plan biodiversité que nous avons collectivement adopté en mars dernier. Et le biomimétisme, c'est vraiment un outil majeur pour répondre à cette ambition que nous portons. Parce que cette approche en matière d'innovation, elle est aujourd'hui devenue, comme l'économie circulaire, comme la résilience, un des concepts, ou le concept, ou je dirais même plus la guideline qui, jour après jour, contribue à inspirer et à modifier non seulement nos politiques publiques, mais la manière dont nous pensons et nous faisons nos politiques publiques. Et le soutien donc aux démarches biomimétiques, il est désormais inscrit dans notre plan biodiversité. Plan biodiversité qui prévoit notamment de mobiliser son fonds d'investissement pour la transition écologique dans le domaine de la recherche en biomimétisme. Et cette démarche, elle est également au cœur du développement de l'agriculture urbaine sur lequel nous travaillons ardemment depuis le début de la mandature. Peut-être vous dire que nous travaillons beaucoup, et c'est sur la permaculture. Je sais que Serge Auru, le conseiller spécial de la mer qui est dans cette salle, s'y intéresse beaucoup et nous a convaincus. Nous sommes une collectivité où même si ça peut paraître étrange, la permaculture, cette technique agricole, qui est plus qu'une technique agricole, par ailleurs, nous faisons une promotion active de la permaculture. Nous soutenons, nous la soutenons notamment à travers l'installation de permaculteurs, et notamment par exemple comme au sein de la ferme de Paris, parce qu'on sait peu que Paris a une ferme qui est située dans le bois de Vincennes. Je rappelle que le bois de Vincennes est sur le territoire parisien, mais où une association qui s'appelle Interface Formation cultive plus de 4000 m² en permaculture. Alors bien évidemment, nous nous intéressons aussi à un certain nombre de projets bio-inspirés, et particulièrement, mais Jean-Louis Messica y reviendra, dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, bien évidemment en plein développement. Je dirais également que le biomimétisme répond aussi en partie aux enjeux qui sont posés par les donneurs d'ordre dans le cadre des projets d'urbanisme et d'architecture. On le voit bien dans l'exposition qui est dans cette salle, hein, qui apporte effectivement des solutions extrêmement innovantes et extrêmement pertinentes en matière, et pas seulement, mais en matière d'économie d'énergie et en matière d'adaptation au changement climatique. Alors bien évidemment, puisque c'est ma délégation, je pense aux façades végétalisées ou au rafraîchissement de la ville ou à la séquestration de carbone, mais l'inspiration du vivant, c'est aussi un potentiel important d'économie de matériaux de construction, de circuits courts ou d'amélioration de la qualité de l'air. Alors l'esthétique, je dirais à la fois originale aussi et attractive, hein, des réalisations bio-inspirées, je crois, est aussi à mettre au crédit de cette démarche. Alors c'est vrai que c'est particulièrement manifeste, mais pas que, dans le domaine de l'architecture, mais je crois que c'est aujourd'hui, mais ça le deviendra vraisemblablement dans les décennies qui viennent, un sujet majeur
quand on parle de construire des lieux de vie, la manière et le comment et le pourquoi nous construisons ces lieux de vie. Bon, alors je ne serai pas plus longue, mais vous dire que nous voyons vraiment à quel point les perspectives qui s'ouvrent devant nous par le biomimétisme correspondent vraiment à des problématiques et à des sujets qui sont des sujets centraux pour notre ville et pour toutes les villes du monde. Les solutions existent, sont des solutions innovantes pour faire des villes qui soient des villes plus résilientes, plus agréables à vivre. Et surtout, ce sont des applications très concrètes. Et je crois que nous invite vraiment à faire évoluer notre vision, surtout de la biodiversité, en l'abordant non plus seulement sous l'angle de la conservation, bien évidemment, il faut toujours continuer à le faire sous cet angle-là, mais aussi de l'importance du développement des connaissances dans ce domaine. Donc, je sais que ça va faire la richesse des échanges de ce jour. Donc, bon après-midi, merci. Et puis, encore une fois, bienvenue à la mairie de Paris.